Salut les Frenchies. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler, ou plutôt répondre à des questions qui me sont assez souvent posées concernant l'assurance maladie et la prise en charge des frais. Donc c'est vrai que c'est certainement très compliqué de comparer les systèmes de santé, qu'est-ce qui est pris en charge, qu'est-ce qui n'est pas pris en charge. Je pense que je suis aussi mal placé pour en parler parce que heureusement, et je touche du bois, je suis rarement malade. C'est le cas en ce moment, j'ai un petit peu mal à la gorge. Mais voilà, donc je suis pas très très bien placé, j'ai pas une parfaite connaissance des systèmes de santé. Donc comment ça fonctionne en tout cas chez moi? Comme vous pouvez le voir, moi j'ai un livret qui correspond à la carte Vita. Donc c'est encore manuel ici. Enfin, je sais pas si vous vous en rappelez, pour les plus âgés d'entre nous en tout cas, à l'époque, on allait chez le médecin, on payait et ensuite on remplissait une fiche, une feuille, un papier qu'on envoyait ensuite à la caisse d'assurance maladie qui nous remboursait. Comme ça que ça se passait avant l'instauration de la carte Vita. Donc voilà, donc ici c'est un peu le même cas, j'ai ça. Donc avec ça, mon expérience personnelle, hein, il y a les frais de base qui sont pris en charge. Donc par exemple, moi, je vais deux, trois fois par an chez le dentiste pour me faire contrôler les dents, pour me les faire détartrer, etc. Donc ça, par exemple, je n'avance aucun argent, je présente mon livret, ils remplissent un formulaire informatique, c'est envoyé, je n'ai rien à débourser. Maintenant, si c'est une couronne, je me suis fait placer une couronne. Dans ces cas-là, il y a une partie qui est prise en charge. Et comme en France, hein, le minimum. Et il y a une partie qui est qu'on doit avancer, enfin qu'on doit payer. Pas qu'on doit avancer d'ailleurs, qu'on doit payer, qui sont à notre frais. C'est un peu le même cas comme en France, hein. Si vous n'avez pas de mutuelle, bon ben voilà, qu'en général, vous êtes bon à payer de votre poche. Donc moi, excusez-moi, les frais qui me sont débités tous les mois, que je paye, donc j'ai vérifié, ça correspond à 56 leva 80, donc 29 euros par mois que je paye d'assurance maladie. Donc ça correspond à 8% du salaire minimum, qui est en Bulgarie de 710 leva, à savoir 363 euros. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils font le calcul de base. Euh, Par contre, ce que je sais aussi, c'est qu'il est possible de prendre une assurance en Bulgarie. Je sais que j'avais mon ancienne copine de l'époque qui était bulgare, qui habitait en Allemagne avec moi, et elle avait souscrit une assurance maladie en Bulgarie. Elle payait mais vraiment une somme ridicule, c'était du style 15 ou 20 euros. Et ça lui permettait d'aller notamment chez le gynéco, etc., de se faire soigner en Allemagne gratuitement, complètement gratuitement. Donc même pour des choses un peu plus compliquées. Donc voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup, d'ailleurs j'en reçois régulièrement hein, des propositions expat, voilà, donc voilà, le mieux, franchement, si vous expatriez en Bulgarie, c'est d'attendre d'être ici et ensuite de prendre une assurance parce qu'elles seront nettement moins chères que si vous prenez une assurance expatriée en France, par exemple, hein, qui vous coûtera peut-être 100 ou 200 euros par mois. Donc voilà. Donc avec cette carte, ça vous permet, et non seulement dans votre pays d'origine, la France, ou dans d'autres pays, de vous faire soigner à moindre frais, hein. Il y a des accords qui sont conclus entre les caisses d'assurance maladie. D'ailleurs, je connais aussi pas mal d'étrangers qui viennent en Bulgarie pour se faire soigner. La Bulgarie a une excellente réputation en termes de chirurgie dentaire, soins dentaires, etc. Il y a 3000 Allemands à peu près qui viennent se faire former tous les ans à Varna. Voilà, à cause du numerus clausus qui existe en Allemagne. Et ils viennent ici. Et c'est vrai qu'ils ont tous une expérience parce qu'ils ont bien sûr des contacts et des partenariats avec certaines cliniques dentaires en Allemagne. Et ils disent tous qu'ils commencent déjà à traiter des patients avec un an d'avance par rapport à l'Allemagne. Donc franchement, ils ont une très grande expérience pratique quand ils finissent leur formation. Donc voilà. Donc il y a notamment Dental Prime qui s'appelle ici, qui est euh, franchement qui reçoit énormément d'étrangers. Les étrangers ils viennent, donc ils demandent simplement, ils se font faire un devis en Allemagne qui va leur coûter 10 000 euros par exemple. Ils viennent ici et puis ils se rendent compte qu'ils vont payer 3 000 euros. Donc voilà.
Donc après, tout le monde va vous dire attention quand c'est fait à l'étranger, etc. C'est des balivernes, hein. De toute façon, s'il y a des problèmes, vous revenez en Bulgarie, hein, ça vous coûte le trajet, hein, que vous pouvez faire des fois pour 100 ou 150 euros. Et voilà, quoi, il y a des garanties. S'il y a des problèmes, vous revenez et vous faites refaire tout ça. Moi, j'avais un ami justement qui travaillait là-haut, à Dental Prime, qui est allemand. Et donc je sais de sources sûres qu'il n'y a pas de souci, c'est pris en charge. D'ailleurs, c'est pris en charge par la caisse d'assurance allemande, dans leur cas. Excusez-moi. Donc voilà, il y a des accords qui sont entre les différentes caisses d'assurance maladie et donc vous pouvez vous faire soigner sans problème. Hein. Même si vous n'êtes pas résident en Bulgarie, résident fiscal en Bulgarie, si vous avez de fortes opérations à faire au niveau dentaire, franchement, je vous conseille de prendre contact avec notamment Dental Prime parce qu'ils travaillent essentiellement avec les étrangers. Et vous verrez qu'ils vous font une contre-proposition qui est franchement, en général, incomparable en termes de prix et de rapport coût-prestation. Voilà en ce qui concerne l'assurance maladie. Parlant de ça, je pense que il faudrait peut-être que j'y aille chez le médecin. Et voilà tout ce que je peux vous dire de mon avis, comme je vous dis, pas professionnel, hein, mais de mon expérience d'expat ici en Bulgarie. Allez, salut les Frenchies.